Hello, bonsoir mes audacieux et mes audacieuses. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour vous parler de mon parcours. Mon parcours en tant que femme entrepreneur, en tant que mère célibataire qui s'est lancée d'abord dans l'entrepreneuriat et qui a continué l'entrepreneuriat, qui a poussé le bouchon un peu plus loin parce que c'était aussi avant tout une passion. Et voilà, une motivation qui m'a conduite à booster les femmes, surtout les femmes. C'est vrai que je parle d'entrepreneuriat pour tout le monde, mais cela m'a permis à booster les femmes, à se prendre en charge, à être indépendante, quelles que soient les difficultés et quels que soient les obstacles qui pouvaient se présenter à elles dans leur vie. Mais je veux que, avant de suivre, ça sera une série de vidéos sur mon parcours entrepreneurial, pas sur ma vie, pas vraiment sur ma vie personnelle, mais sur mon parcours entrepreneurial, pour que vous sachiez que vous vous reconnaissez, pas pour certains, dans ce parcours, parce on a parfois les mêmes batailles, d'accord? On a parfois les mêmes batailles et on a parfois les mêmes challenges, d'accord? C'est un peu le même mot, voilà. Alors, tout commence déjà à l'école primaire. Déjà, à l'école primaire, j'aimais déjà faire le commerce. J'ai un père qui est professeur mathématiques, physique. Pour ceux qui savent, avant, nos parents étaient vraiment très calés en fonction de ce qu'ils faisaient. Avant, on pouvait enseigner les maths et les physiques à la fois. Mon père était prof de maths et physique. Ma mère était déjà entrepreneur ménagère. Elle faisait déjà les deux. D'accord? Donc, déjà depuis la classe de CE1, je vendais déjà des friandises. C'est vrai que, vous voyez, le genre de personnes qui font le commerce, même quand ça ne va pas, elles ne se découragent pas. J'ai toujours été ce genre de personne-là. Je faisais déjà le commerce. Je vendais les bonbons au lait, communément appelés toffee ici en Côte d'Ivoire. Et le X, c'est que je ne savais pas faire ma comptabilité. Je ne connaissais que dalle. C'est-à-dire que c'est marrant. Mais vous pouvez comprendre, on a tous des enfants comme ça qui ne ressemblent à personne. Et moi, sur le plan des études, côté maths et physique de mon père, j'étais carrément nulle en maths. J'étais d'accord, même déjà en enfance. Tu me demandes de compter de façon banale, ça passait pas quoi en fait. Voilà, et mon père, lorsqu'on faisait le point de mes friandises, à chaque fois, il me donnait le fameux coup là. Chez nous en Côte d'Ivoire, on appelle ça cocota, avec la virgule en fait. Mais je ne laissais jamais. Je ne laissais jamais. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Et ça a continué ainsi jusqu'à au collège. Au collège, j'allais voir le genre de business que j'ai touché, hein. Au collège, j'ai commencé déjà à vendre les parfums. Voilà, donc je m'y connais très bien en parfum. Même, je parle, bon, en dehors des parfums sur le plan international, mais sur le plan local, je m'y connais très bien en parfum. C'est vrai qu'il y a des évolutions chaque année. Je commençais à vendre les parfums pour hommes, les parfums pour femmes. Ce qui m'a permis de comprendre que le domaine de la cosmétique, c'est un domaine où vous pouvez vous faire 200 à 300% de bénéfices. Et c'est un truc qui marchait vraiment bien avec moi. Et ça, c'était vers la seconde, première, terminale et tout. Et au même moment, en vacances à la terminale, j'ai vendu aussi les dessous que j'ai ajouté au parfum homme. Et ma particularité, c'était quoi? Ma particularité, c'était que j'étais tout le temps à la recherche des produits innovants. Aujourd'hui, les dessous que moi, je vendais à 8 000 francs dans le temps, sont ces dessous-là qui sont vendus aujourd'hui à 1 500, 2 000 francs dans les box quand vous allez à Adjamé. Moi, je les vendais à 8 000 francs parce que c'était une particularité. Et les jeunes en raffolaient. Tout le monde venait sonner à ma porte pour payer. Je me faisais de l'argent. D'accord? Donc, j'avais ajouté ces dessous. Et après, quand je suis arrivée à l'université, j'ai eu mon bac en 2010. Voilà. J'ai eu mon bac en 2010. Donc, c'était pas évident cette année-là parce que la Côte d'Ivoire a connu une crise, voilà, où on n'était pas censé composer, où les écoles même appelaient les parents pour demander si ton enfant se sent prêt à composer ou pas. Moi, j'ai dit pourquoi pas, je vais composer parce que ce que j'ai omis de vous dire, c'est que j'étais vraiment beaucoup littéraire. Non, ma bouche, comme on le dit, j'étais vraiment beaucoup littéraire. Si c'est parler, si c'est écrit, oh non, tous mes proches vous diront, j'ai un truc avec toi, automatiquement WhatsApp, 17 messages de plus de 20 lignes, en fait. Et moi, c'était ça. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu à faire la seconde C, mais là, c'était pour challenger mon père qui m'a dit que lui ne croyait pas en moi, que je ne pouvais pas faire les sciences physiques du tout.
Et j'ai remporté ce challenge. J'ai été première de classe les 3 trimestres. Et bon, comme ce n'était pas ma carte, c'est quelque chose qui me demandait de doubler d'efforts, d'accord, pour fournir de bons résultats. Et donc, j'ai basculé. Donc, je reviens à là. Donc, j'ai fait la terminale A2. Donc, je dis, bah, pourquoi pas, moi, je vais composer, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Déjà que l'année qui a précédé, j'avais passé le bac, ça n'avait pas marché. Et quand j'ai passé, ça a marché cette année-là. Donc, du coup, en 2011 sur l'Institut des sciences et techniques de la communication. Mais avant ça, j'ai connu un challenge, un gros challenge qui s'est répercuté sur mon entente avec surtout ma mère et qui a toujours ressurgi lorsque j'ai rencontré des difficultés dans mon cursus en tant que femme entrepreneur.